Rome, à la toute fin du XVe siècle. Une ville où chaque pierre respire l'histoire, où chaque ruelle semble chargée de secrets. Mais derrière les façades des palais et la majesté des basiliques, une peur diffuse se propage. Car dans l'ombre du Vatican grandit un nom qui glace le sang et attire en même temps une fascination morbide. Les Borgia, une famille qui ne vit pas pour la foi, mais pour le pouvoir, la chair et l'or. Une dynastie qui transforme l'autel sacré en un théâtre d'intrigues et de vices. Rodrigo Borgia, devenu pape sous le nom d'Alexandre VI, est au centre de cette toile. Aux yeux du peuple, il devrait incarner la sainteté, mais il n'est qu'un stratège rusé qui a fait du trône de Saint-Pierre son arme la plus redoutable. Ses ennemis le décrivent comme un marchand d'âmes, un homme qui ne connaît ni limite ni remords. Ses alliés, eux, savent qu'il récompense la loyauté avec des terres, des titres ou des faveurs interdites. Et ses ennemis savent aussi qu'il n'hésite jamais à plonger le poignard dans le dos. Autour de lui gravitent ses enfants, véritables instruments de son ambition. César, l'impitoyable condottière, dont la lame a scellé le destin de villes entières. Lucrèce, la fille qu'il marie et remarie pour cimenter des alliances, décrite par certains comme un ange aux yeux d'or, par d'autres comme une sirène empoisonnée. Cette famille n'est pas une famille ordinaire, elle est une hydre. Chaque tête sert une stratégie, chaque sourire cache une menace, chaque caresse peut devenir un piège mortel. Rome, elle, observe. Les rumeurs circulent dans les tavernes, dans les marchés, jusque dans les confessionnaux. On parle de banquets étranges, de festins où la vertu disparaît, de nuits où le Vatican devient un repère de débauche. Et pourtant, personne n'ose dénoncer, car quiconque parle trop fort disparaît. On retrouve parfois un corps dans le Tibre, parfois rien du tout. Et c'est dans cette atmosphère d'angoisse, en automne 1501, qu'un événement prend forme. Un banquet. Pas un banquet comme les autres. Un festin qui restera gravé dans l'histoire sous le nom de « banquet des châtaignes ». Tout commence par des préparatifs fastueux. Les salles du palais apostolique sont décorées comme pour recevoir des rois. Les torches diffusent une lumière chaude, presque liquide, qui danse sur les murs dorés. De grandes tables sont dressées, couvertes de nappes brodées, chargées de plats venus des quatre coins de l'Italie. Des faisans rôtissent, des plateaux de figues, de grenades et de fromages embaument l'air. Mais derrière ce luxe apparent, une tension se fait sentir. Les invités savent qu'ils n'assistent pas à une simple réception. César Borgia, l'hôte de la soirée, a un but. Montrer que les Borgia sont intouchables, que ni la morale, ni l'Église, ni même Dieu ne peuvent leur dicter des limites. Les convives arrivent un à un, princes, prélats, courtisans, soldats, tous choisis avec soin. Certains viennent par intérêt, espérant un poste, une faveur, d'autres par crainte, car refuser une invitation des Borgia, c'est signer sa propre condamnation. Les regards se croisent, les sourires sont forcés, les conversations prudentes. Et puis, au signal de César, les portes se ferment. Le monde extérieur disparaît. Ce qui se passera ce soir ne quittera pas ces murs. En théorie, le repas commence dans un éclat de rires et de toasts. Le vin coule à flots, rouge comme le sang. La musique résonne, des luths et des flûtes emplissent l'air d'une mélodie enivrante. Mais rapidement, le ton change. Les plats se succèdent, les coupes se vident, les visages s'échauffent. Et puis, d'un geste, César donne le signal. Des dizaines de courtisanes entrent dans la salle. Certaines sont des femmes de petite vertu, d'autres des esclaves venus de contrées lointaines. Elles ne portent que de minces voiles, ou parfois rien du tout. Le murmure se transforme en silence pesant, puis en éclat nerveux, car tout le monde comprend. Le festin vient de se transformer en un spectacle de chair. Les femmes se déplacent entre les tables, offrant leur corps comme des mets supplémentaires. Les invités, d'abord hésitants, finissent par céder à la pression, à l'alcool, à la peur de déplaire. Le banquet se mue en orgie. Des prélats de l'Église, censés prêcher la chasteté, se laissent aller aux pulsions les plus brutes. Des nobles s'abandonnent à des excès qu'ils n'auraient jamais osé commettre ailleurs. Et César observe, sourire aux lèvres, savourant le chaos qu'il a orchestré. Puis vient l'épreuve qui donnera son nom à cette nuit.
Au milieu de la salle, des paniers remplis de châtaignes sont renversés sur le sol. Les courtisanes, à genoux, doivent les ramasser, mais avec leur corps nus, se contorsionnant sous les rires gras et les applaudissements. Les invités encouragent, parient, crient. L'atmosphère devient moite, suffocante, saturée de vin, de sueur et de luxure. Ce n'est plus un banquet, c'est une profanation. Et tout cela dans les murs mêmes du palais pontifical. Les témoins parleront plus tard d'un concours organisé par César. Celui qui profanerait le plus de femmes recevrait des récompenses précieuses. Des bijoux, des vêtements luxueux ou de simples titres honorifiques. Même si certains détails relèvent peut-être de la légende, une chose est sûre. Cette nuit, les Borgia ont voulu montrer que rien n'était sacré à leurs yeux. Ni l'alliance du mariage, ni le serment religieux, ni la dignité humaine. Mais ce scandale ne restera pas enfermé entre ces murs. Rapidement, des murmures filtrent, des serviteurs parlent, des courtisans échappent des confidences, des ennemis exagèrent les récits. L'Europe entière apprend bientôt l'histoire. À Venise, à Florence, à Paris, on raconte que le pape et ses enfants transforment Rome en un bordel géant. Les Borgia deviennent le symbole de la corruption, le visage même de la décadence de l'Église. Et cette réputation aura des conséquences profondes, car à peine quelques années plus tard, l'Allemagne, l'Angleterre et d'autres nations verront éclore la réforme protestante. Martin Luther dénoncera la débauche de Rome, les indulgences vendues comme des marchandises, les prêtres transformés en courtisans. Et derrière ces pamphlets enflammés, l'ombre du banquet des châtaignes plane. Ce n'est pas seulement une soirée de luxure. C'est Elhuon, un des épisodes qui a précipité l'effondrement moral de Elhuon Église et ouvert la voie à des siècles de division. Pourtant, malgré la honte, les Borgia ne disparaissent que pas tout de suite. César continue ses campagnes sanglantes, Lucrèce devient duchesse à Ferrare. Rodrigo poursuit ses intrigues jusqu'à sa mort. Mais le ver est dans le fruit. Leur nom restera à jamais associé au scandale, à l'excès, à la profanation. Et dans la mémoire collective, cette nuit de 1501 reste gravée comme un avertissement. Lorsque ceux qui détiennent le pouvoir absolu oublient toute limite, le sacré devient profane et l'histoire bascule dans la légende noire.